អោប្រពន្ធជាទីស្រឡាញ់បំផុតនៃប្តីអើយ10ឆ្នាំហើយដែលអូនឃ្លាតឆ្ងាយពីបងយាងទៅកាន់បរលោកដោយសារជំងឺឈាមពុលដ៏ធ្ងន់ធ្ងរដែលគ្មានលោកវិជ្ជដិតចំណានណាមួយមើលជាទេចាប់តាំងពីពេលដែលនាងជាងទៅកាន់បរលោកនោះមកបងនៅតែស្មោះត្រង់ 100% ចំពោះអូនគឺសុខចិត្តនៅឯកោម្នាក់ឯងគ្មានសង្សារនៅកំដរបងទេតែឥឡូវនេះបងសូមអូនមេត្តាអនុញ្ញាតឲ្យនារីក្រមុំម្នាក់មានពូជពងស្អាតស្អំមកនៅជ្រកក្នុងផ្ទះយើងពីព្រោះនាងនោះច្បាស់ជាអូនសម្រេចពីបរលោកបញ្ជូនឲ្យមកកំដរបងត្បិតមុខមាត់រូបរាងកាយនៃនាងដូចអូនបេះបិទនាងចេះលេងគ្រឿងភ្លេងអរនិងមានក្បាច់រចនាបថយ៉ាងចំណានដូចអូននាងច្រៀងតែបទណាដែលអូនចូលចិត្តហើយមានសំឡេងក៏ដូចអូនទៀត Madame Collab, revenir dans le magnifique musée national de Phnom Penh, que vous dirigez avec une si grande compétence, procure toujours une très intense satisfaction. Je suis donc impatient, Madame, de revoir en votre compagnie et celle de son Excellence quelques-uns des trésors inestimables rassemblés sous ces toits si somptueux. Je vous en prie. Cette statue de Ariyaha, mi-Vishnu, mi-Shiva, est tout à fait exceptionnelle. Elle date de la fin du XVIe siècle et elle présente une évolution remarquable de la capacité technique des sculpteurs de cette époque. On peut voir sur cette statue des détails anatomiques qui n'existaient pas autrefois. La forme générale de la statue est intéressante, elle prolonge ce qui s'est passé au VIe siècle en donnant un déhanchement, c'est-à-dire un mouvement général à la statue, et donc le poids repose sur la jambe droite. Et si on regarde les détails anatomiques du corps, on peut voir des jambes qui sont extrêmement réalistes. On peut voir le dessin du pied qui est fait avec une grande précision. On peut voir les épaules carrées. Madame, Excellence, je vous ai demandé de nous arrêter devant cette statue absolument admirable. Je l'aime beaucoup. C'est une statue de Cocker. Et à l'image de ce royaume, elle montre la puissance, la force, tout à fait exceptionnelle. Le royaume de Cocker a été une parenthèse dans l'histoire d'Angkor. Et le roi Jayavarman IV, qui était roi à Angkor,
Colap, Excellence, je pense que nous pouvons continuer notre promenade dans le temps. Nous voici maintenant devant l'une des statues les plus emblématiques du royaume. L'œuvre grandiose et bénéfique de Sa Majesté le roi Jayavarman VII a permis à l'Empire d'être le phare éclairant de toute sa puissance cette région du monde. L'Empire est vaste, développé, riche. Bien des styles ont existé avant son règne, pendant plus de 1000 ans. Le style de la fin du XIIe et du début du XIIIe siècle sera le dernier pendant longtemps. Il faut en effet attendre le XXe siècle pour qu'un nouveau style apparaisse, et notamment dans l'art architectural. Ce sera l'œuvre du Sangkum Riyasniyum, placée sous l'égide auguste de Sa Majesté le roi Norodom Sihanouk. Madame Colap, Excellence, vous me permettrez de terminer sur un souvenir personnel. C'était en l'an 2000. L'auguste statue de Sa Majesté Jayavarman VII venait d'être terminée, d'être restaurée. Et une très brillante et très émouvante cérémonie a été organisée ici même, dans le Musée national. Entourée de Sa Majesté la Reine Norodom Monigat, de toute la cour, de toutes les plus hautes institutions du royaume, Sa Majesté le roi Norodom Sihanouk a présidé cette cérémonie. Et je me souviens qu'il s'est avancé vers l'auguste statue de son ancêtre. Il s'est incliné et lui a offert de l'encens et lui a présenté des offrandes. L'émotion, le recueillement, la ferveur de tous les participants qui avaient l'honneur d'être à cette cérémonie était palpable. Ce fut un jour historique. Et je crois que cette histoire montre également combien les souverains khmers sont les guides éclairés du royaume et sont toujours dévoués au service de son peuple. Peut-être pouvons-nous continuer.